On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mes 4 dernières lectures. Donc les lectures que j'ai fait selon le mois qui vient de s'écouler. J'ai lu 4 livres. Donc on a du Agnès Ledig, on a du Raphaël Giordano, du Lisa Garner et du Elise Moon. Je vais commencer par celui-ci. Alors j'ai lu de Agnès Ledig de tes nouvelles. Celui-ci, la couverture est très jolie d'ailleurs, j'adore. Alors à l'arrière on nous dit Anna Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père, et Valentine qui les a accueillis quelques mois plus tôt, un soir d'orage et de détresse. Maintenant que les peurs et les peines de chacun ont été en partie apprivoisées, une famille se construit jour après jour au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. Et Marie-France nous dit 3 bonnes raisons de lire de tes nouvelles parce on y parle d'amour, parce qu'on ressemble au personnage et pour l'auteur. Alors Agnès Ledig, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ça fait un moment que je lis des bouquins de cet auteur et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. C'est vrai que dans ce bouquin, on va vous parler d'amour, on va vous parler d'amitié, on va vous parler de difficultés, de vie, etc., etc. Donc on va retrouver dans le livre Valentine qui est une professeure qui est des écoles, qui vit à la campagne avec son grand-père de cœur, on va dire. Et Eric va débouler dans sa vie un jour avec Anna Nina par un soir d'orage. Donc Eric qui vit en roulotte, il va débouler parce qu'il y a un gros orage et il veut protéger sa fille. Donc il va demander à être hébergé par Valentine. Et puis il va rester un petit peu de temps et puis il va repartir. Mais Valentine s'est attachée à cet homme qui a un passé assez lourd puisqu'il a perdu sa femme à la naissance de sa fille. Et si vous voulez, quelques mois après, Eric et Anna Nina vont revenir dans la vie de Valentine et Valentine apprécie beaucoup ce moment de retour, mais plein de choses vont se passer dans tout ça. On va découvrir aussi l'ami de Valentine dont je ne sais plus le prénom mais c'est pas grave, qui va lui aussi subir une rupture dans son couple et Valentine et Eric vont tout faire pour l'aider à surmonter ça. Aussi l'aider à surmonter son poids parce qu'il est en surpoids et qu'il n'en peut plus, donc ils vont tout faire pour l'aider à ce qu'il perde du poids, etc. Anna Nina qui est une petite fille trop mignonne, trop jolie, qui est pleine de vie, qui va vraiment tout faire pour que son papa retrouve la joie de vivre, etc., etc. Et Valentine va tout faire également pour que Eric et Anna Nina retrouvent la joie de vivre et qu'ils oublient toutes les peines qu'ils ont pu passer avant. C'est vraiment un roman qui vous projette dans la vie, pas dans la vie de tous les jours, mais dans la vie qu'on peut rencontrer par moments avec les problèmes de quand on rencontre quelqu'un et qu'il a déjà eu une vie avant, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, c'est un bouquin qui m'a beaucoup touchée, c'est un bouquin que j'ai lu très rapidement et c'est vraiment c'est vraiment un bouquin rempli d'amour, d'amitié, de gestes d'amour, de gestes d'amitié. Franchement il est top, donc celui-ci je vous le recommande largement. Ensuite, on a Raphaël Giordano, Le bazar du zèbre à pois. Alors celui-ci m'a interpellée quand je l'ai acheté la dernière fois chez Cultura. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Alors à l'arrière on nous dit Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas, Le bazar du zèbre à pois. Boutique d'objets provocateurs, un lieu à vivre et à rêver dans lequel prennent place des créations pleines d'humour et de poésie qui bousculent les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit et un grand ado, Arthur, apparaît. Il exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place. Au grand désespoir de sa mère, Julia, vous savez, les nez pour les parfums, talentueux, désabusé de cantonner son talent à la conception de déodorants. Lorsque vous mettez certaines personnes ensemble, soudain c'est un feu d'artifice. Entre Basile, Arthur et Julia, c'est une rencontre silex. Et Cosmopolitain nous dit un livre pour rêver et comprendre que tout est possible. Et franchement, ce bouquin, je l'ai dévoré, il est génial. On nous plonge vraiment dans le côté... Avec Arthur, cet ado, on nous plonge vraiment dans le côté de la difficulté scolaire. On nous plonge vraiment dans le côté, si t'arrives pas à suivre à l'école, tant pis pour toi, t'es qu'un nul, etc. Et on fait comprendre aussi que c'est pas parce que t'arrives pas à suivre à l'école que tu peux rien faire de ta vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé le lire dans ce livre. Et on nous plonge aussi dans une histoire d'amour entre Arthur et Julia. Ils s'y attendaient pas ni l'un ni l'autre et ils se rendent compte que en fait dès qu'ils se rendent compte c'est un peu des étincelles et ça les chamboule un petit peu parce qu'ils ont eu une vie compliquée l'un comme l'autre et ils se rendent compte qu'en fait on peut laisser place à un deuxième amour même si c'est compliqué, même si le passé par moments refait surface et
en fait, on nous parle aussi dans ce livre de personnes qui ont du mal à comprendre ces gens, ces enfants un petit peu décalés, ces enfants un petit peu qui sont en retrait du système scolaire. Et on a affaire à Louise Morteuil qui comprend pas tout ça et qui pour elle c'est comme ça et c'est pas autrement. Le street art ça existe pas, c'est pas bien, c'est pas beau. Voilà, et il y a plein de choses qui vont en découler de tout ça et ça fait comprendre beaucoup de choses, ça fait réfléchir à beaucoup de choses et franchement ce bouquin je l'ai adoré. Voilà, Raphaël Giordano, le bazar du zèbre à pois, franchement lisez-le parce qu'il est vraiment top. Ensuite, on va s'attarder sur Lisa Gardner, Preuve d'amour. Alors, pour celles qui suivent mes chroniques lecture, je vous en avais parlé dans une précédente chronique lecture d'un livre de Lisa Gardner. Et je pense que celui-ci, j'aurais dû le lire avant. Mais c'est pas grave. Donc, on nous dit, Tessa Leoni, officier de police respecté, a abattu son mari en lui tirant 3 balles dans le corps avec son arme de service. Elle ne supportait plus la violence de ce dernier. C'est la version qu'elle donne à l'inspectrice Didi Warren lorsque celle-ci arrive sur les lieux. Mais si les bleus sur le visage de la jeune femme sont irréfutables, il y a une chose que Didi Warren ne s'explique pas. Sa petite fille de 6 ans a disparu et Tessa reste évasive à ce sujet. Que cherche-t-elle à cacher? Les deux femmes vont s'affronter pour une même cause, la survie de l'enfant. Plus poignant que jamais, le nouveau suspense de Lisa Gardner, best-seller aux États-Unis, nous plonge au cœur du mensonge avec un talent vertigineux. Si Lisa Gardner n'avait pas remporté le Grand Prix des lectrices de Elle en 2011, elle le gagnerait avec Preuve d'amour. Et c'est Pascal Frey de Elle qui nous dit ça. Franchement, les livres... Alors, je suis pas quelqu'un, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup lire les thrillers. Mais alors, Lisa Gardner, elle a une façon de les écrire qui est juste géniale. C'est des thrillers, mais en même temps, il y a une histoire de... Il y a un peu de sentimental à l'intérieur et j'aime beaucoup. Et Preuve d'amour, il est juste génial. C'est clairement une histoire d'amour. On parle clairement de l'amour d'une mère envers sa fille. On parle des soucis que peut rencontrer un couple. On parle de plein de choses dans ce livre. C'est écrit d'une façon que vous avez qu'une envie, c'est de ne pas déposer votre livre le soir. Vous voulez, dès que vous finissez un chapitre, vous dire allez encore un, encore un, encore un. Parce que c'est tellement de suspense, tellement de choses comme ça que vous n'avez qu'une envie, c'est de lire, de lire, de lire, de lire. Et c'est prenant, il y a des moments et c'est même embêtant parce qu'on ferme le bouquin un peu tard et après le lendemain on a un peu la tête dans le... Bref. Mais franchement ce livre il est génial. On va retrouver Tessa Leoni, on va retrouver Didi Warren, on va retrouver le FBI, les enquêtes, etc. La police, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent et franchement j'adore. Plein de rebondissements, plein de choses comme ça. C'est toujours avec des... on comprend les choses à demi-mot mais on n'est pas sûr et après on comprend mieux mais on se demande si c'était vrai ce qu'on avait compris. Voilà, franchement, et j'ai adoré l'histoire de Tessa Leoni, de son mari et de sa fille. On comprend vraiment pourquoi, au début on se demande pourquoi, on se dit mais pourquoi Tessa Leoni a fait ça, pourquoi Tessa Leoni a mis fin à la vie de sa fille, parce qu'on doute en fait, on doute de tout ça par rapport à tout ce qu'on peut nous dire. Et petit à petit on comprend les choses, puis à un moment on se demande si ce qu'on a compris c'était vraiment ça ou pas. Et on revient sur ce qu'on a pensé. Franchement, c'est un livre qui vous tient en haleine du début à la fin. Et à chaque fois que je lis du Lisa Gardner, j'ai la même chose. Et franchement, celui-ci, en fait, je peux pas trop vous en dire pour pas trop vous dévoiler la chose. Mais Tessa Leoni, dans ce bouquin, on voit vraiment l'amour d'une mère pour sa fille et ce qu'elle peut faire pour son enfant, en fait. Et on voit clairement que... même si elle doit y perdre la vie, elle s'en fout parce qu'elle ne veut qu'une chose, c'est retrouver sa fille. Et franchement, ce livre, il est génial. Il est juste génial. Si vous aimez ce type d'histoire, si vous aimez un petit peu les thrillers comme moi j'aime, essayez-le parce que franchement, c'est top. C'est vraiment top. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le livre d'Elise Moon, Comptez jusqu'à toi. Je vous en avais parlé dans la dernière chronique lecture ou dans un vlog, je ne sais plus, que je l'avais acheté. Alors... là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc derrière, on nous dit, elle était le printemps, moi l'automne, mais la saison que nous avions choisie n'avait pas de nom. Il y faisait beau, nos paroles étaient des oiseaux qui s'envolaient ou se posaient sur nos épaules, parfois partaient loin et ne revenaient pas, suivis de silence qui n'en était point et du désir de la prendre dans mes bras. Quelle délicieuse promenade et quelle faveur que d'être le seul visiteur de ce musée mouvant. Quel tableau plein de surprises et de détails aussi. Depuis, je voudrais ne vivre que des premières fois. Mais comme nous n'avons pas pu nous arrêter là, nous avons inventé des dizaines de premières fois, des dizaines de surprises et de découvertes l'un de l'autre, avec le même bonheur que celui de visiter un jardin extraordinaire et ensorcelant. Et puis un jour, le jardin se couvre de mauvaises herbes. Pourquoi ? Je vous dirais que, alors Elise Moon, dans ce livre, il nous parle d'une histoire d'amour qu'il a vécue à première vue avec quelqu'un.
j'ai pas été emballée par sa lecture. J'ai pas été emballée par sa lecture parce que je trouve que on nous parle de l'autre, mais on nous parle, enfin Elise Moon dans ce bouquin nous parle beaucoup de lui. Et j'ai trouvé ce bouquin un petit peu égocentrique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je suis un petit peu en demi-teinte sur ce livre parce que quand j'ai entendu quelqu'un en parler dans une chronique lecture, ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Et au final, je suis restée sur ma faim. Alors il se lit très vite hein, parce que c'est des grosses écritures. Ça se lit très vite. Il est bien construit, bien écrit. Mais je vous avouerai que je m'attendais à autre chose et que j'ai été un petit peu déçue de la lecture de ce livre. Donc celui-ci, sincèrement... ouais, je vous le conseille pas plus que ça. En fait, il va nous expliquer que qu'une histoire d'amour, ça se construit. Et ça, c'est normal. Un début de relation, c'est pas forcément tout beau, tout rose. D'autant plus que là, il a un début de relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui. Et que la personne, dans un début de relation, soit la personne se lâche, soit la personne s'accroche. Là, en l'occurrence, la personne lâche un petit peu. Pour diverses raisons. Parce qu'il est peut-être trop sur elle, etc. etc. Mais ouais, j'ai pas accroché. Ouais, j'ai pas accroché du tout. Donc pour celui-ci, franchement, si vous voulez le lire, lisez-le. Mais ouais, c'est pas la lecture de l'année. Voilà, j'en ai fini avec ma chronique lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un des livres, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Si vous avez d'autres livres à me conseiller, n'hésitez pas à le dire aussi. J'aime bien piocher un petit peu dans vos idées de lecture pour mes prochaines idées lecture. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Et on se retrouve dès lundi avec une autre vidéo. Mouah. Salut, salut!